Vous pensez vous connaître. Chaque matin, vous vous réveillez dans votre propre peau. Vous connaissez votre nom, votre métier, vos goûts et vos aversions. Pourtant, il existe en vous une part puissante que vous fuyez depuis toujours. Un étranger tapis juste sous la surface, qui façonne vos pensées, sabote vos relations et influence vos choix sans votre consentement. Carl Jung appelait cet inconnu « l'ombre », la zone inconsciente de votre psyché où se loge tout ce que vous niez, rejetez ou craignez d'affronter. Ce n'est pas seulement votre colère ou votre jalousie, c'est aussi vos besoins inassouvis, vos blessures d'enfance, vos peurs enfouies, paradoxes, vos forces cachées. Vous ne la voyez pas, mais elle vous voit, chaque jour. Et tant que vous refuserez de la regarder en face, vous répéterez des schémas que vous ne comprenez pas, prisonnier d'une vie qui ne vous appartiendra jamais tout à fait. Le constat saisissant de Jung, ce que vous ignorez de vous-même, dirige précisément votre existence. La seule sortie passe par l'intérieur. Carl Jung ne considérait ni le mal, ni la faiblesse comme le véritable problème de l'être humain. Pour lui, le danger majeur, c'est l'aveuglement à soi-même. Nulle part cet aveuglement n'est plus évident, ni plus pernicieux, que dans ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'on vous a appris à cacher, à refouler ou à nier. Traits, pulsions, émotions, souvenirs que vous avez relégués dans l'inconscient parce qu'ils étaient trop douloureux, honteux ou inacceptables aux yeux des autres, voire aux vôtres. Mais ignorer quelque chose ne le fait pas disparaître. L'ombre ne s'évanouit pas, elle se dissimule. Tandis que vous présentez au monde une version polyposée, compétente, aimable, votre ombre rôde en dessous, influençant vos comportements à votre insu. Cette réplique disproportionnée, cette jalousie irrationnelle, ce sarcasme qui fuse, cette attirance pour une personne toxique, c'est l'ombre qui parle. Elle se manifeste par la projection. Vous voyez chez autrui ce que vous refusez de voir en vous. Par l'auto-sabotage, vous ruinez inconsciemment ce que vous dites vouloir. Dans les relations, les disputes, les dépendances, le perfectionnisme, l'épuisement, la honte. Le plus troublant, vous croirez que la vie est injuste ou que les gens sont compliqués, alors que c'est votre moi caché qui cherche à attirer votre attention. D'où vient l'ombre? Jung pensait qu'elle se forme dès l'enfance. Très tôt, nous apprenons ce qui est acceptable ou non. On vous a peut-être répété qu'un garçon ne pleure pas, qu'une fille ne doit pas se mettre en colère, que parler fort est impoli, qu'être sensible signifie être faible. Que faites-vous alors? Vous enfouissez ces aspects, vous les scindez, vous devenez celui qu'on attendait, vous bannissez le reste. Ainsi naît l'ombre. En grandissant, nous construisons notre vie autour des parties admissibles, tandis que le reste croupit dans le noir, tel un sous-sol plein de portes verrouillées. Mais ce que vous repoussez finit toujours par revenir frapper. L'ombre ne contient pas que de la noirceur. Elle recèle aussi votre potentiel refoulé, le courage jamais revendiqué, la créativité étouffée, le feu que vous avez éteint pour vous conformer. C'est ce qui rend l'ombre si mystérieuse. Elle ne renferme pas seulement le pire de vous-même, mais aussi le meilleur qui n'a jamais eu le droit de vivre. Pourquoi si peu de gens affrontent-ils leur ombre? Parce que c'est inconfortable, parce que ça fait mal. Faire face à son ombre, c'est admettre qu'on n'est pas toujours bienveillant, ni maître de soi, ni l'image qu'on affiche. C'est assumer radicalement sa vie. Beaucoup préfèrent l'engourdissement, la distraction ou le blâme. Pourtant, pour Jung, le travail de l'ombre n'est pas une punition, c'est le chemin vers la liberté. Dès que vous mettez l'ombre en lumière, elle cesse de vous diriger. Vous n'êtes plus la marionnette de l'inconscient. Vous voyez les autres plus clairement, réagissez moins sur la défensive, vivez plus pleinement. Vous arrêtez de fuir pour commencer à vous réapproprier. Affronter votre ombre ne vise pas la perfection, mais la complétude. Et ce voyage commence quand vous cessez de demander « qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?» pour vous interroger « qu'est-ce que cela révèle de moi ?» Carl Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ce n'est pas qu'une formule poétique, c'est une réalité psychologique. Car l'un des moyens les plus puissants et les plus trompeurs qu'emploie votre ombre pour se cacher, c'est la projection.
Elle ne reste pas simplement enfouie. Elle fuit, se glisse hors de vous et s'accroche aux autres. La plupart du temps, vous ne vous en apercevez même pas. La projection consiste à attribuer inconsciemment à quelqu'un d'autre vos traits, peurs ou désirs que vous refusez d'admettre. Vous dites « il est arrogant », alors que vous détestez secrètement la soumission à laquelle vous vous êtes plié. Vous traitez quelqu'un d'égoïste sans voir combien on vous a appris à nier vos propres besoins. Vous pensez qu'elle vous juge quand, en réalité, c'est vous qui jugez. Pourquoi l'esprit agit-il ainsi? Parce que garder l'ombre est douloureux. La projection devient un mécanisme de défense qui vous évite d'affronter votre malaise. Au lieu de reconnaître « je me sens fragile » ou « je suis capable de cruauté », l'ego décrète « cette personne est toxique » ou « ce groupe est le problème ». C'est plus sûr, plus propre, plus facile, mais c'est un piège. Tant que votre ombre vit sur les autres, vous n'affrontez jamais les parties de vous-même qui demandent à être guéries. Résultat, vous restez bloqué, réactif, facilement offensé, enlisé dans les mêmes disputes, les mêmes déceptions, les mêmes schémas relationnels. Vous cherchez à changer les autres alors que le véritable travail consiste à voir ce qu'ils reflètent de vous. Cela ne signifie pas que chaque personne que vous n'aimez pas est votre ombre, ni que la mauvaise conduite d'autrui est toujours votre faute. En revanche, vos réactions émotionnelles intenses et surtout celles qui semblent disproportionnées sont souvent un signal d'alarme. Quand quelque chose vous déclenche violemment, il s'agit rarement du simple fait extérieur. C'est une partie enfouie de vous qui se fait toucher. Prenons les relations. Si vous vous surprenez à courir après des personnes indisponibles ou à vous sentir étouffé par quelqu'un qui vous aime trop, il y a sans doute un schéma d'ombre. Peut-être projetez-vous votre propre peur de l'intimité en traitant l'autre de collant. Ou peut-être incarnez-vous votre besoin d'amour inconditionnel sur quelqu'un qui ne peut clairement pas l'offrir parce qu'une part de vous estime ne pas le mériter. Regardez les réseaux sociaux. La jalousie qui vous étreint face au succès d'autrui ne parle peut-être pas d'eux du tout. C'est votre ombre qui hurle. Pourquoi as-tu cessé de croire en tes rêves? Cette irritation envers quelqu'un que vous jugez trop bruyant, trop passionné, c'est peut-être votre propre expression muselée qui réclame la sortie. La projection se niche aussi dans la politique, la religion, l'idéologie. Nous diabolisons le camp d'en face, non seulement parce que nous sommes en désaccord, mais parce que nous y entassons inconsciemment tout ce que nous détestons en nous-mêmes. Ignorance, haine, peur, faiblesse. Ce faisant, nous évitons la tâche bien plus ardue de confronter nos propres contradictions intérieures. Pour Jung, la projection n'était pas qu'une erreur psychologique, c'était un problème spirituel, car chaque fois que vous projetez, vous abandonnez un fragment de votre âme. Vous perdez l'accès à votre vérité émotionnelle. Vous vous privez de votre pouvoir en accusant autrui de réalités auxquelles vous contribuez. Vous devenez figurant dans votre propre histoire, attendant que les autres changent pour enfin vous sentir libre. Comment sortir de ce piège? Par une honnêteté radicale. Interrogez vos réactions. Pourquoi cela me dérangeait-il autant? Quelle peur se cache sous ce jugement? Quelle part de moi suis-je en train de renier? Retirez votre doigt de la gâchette et retournez-y vers vous, non pour vous blâmer, mais pour vous réapproprier. Dès que vous voyez la projection pour ce qu'elle est, le sortilège se brise. Cette personne difficile devient un miroir. Cette dispute, une invitation. Ce jugement, une lampe torche pointée sur une zone encore obscure. Lorsque cette zone passe à la conscience, la charge émotionnelle s'adoucit, le déclencheur perd son emprise. Vous commencez à répondre plutôt qu'à réagir. Et voici la plus belle conséquence. En cessant de projeter votre ombre sur les autres, vous cessez aussi de leur confier votre valeur. Vous n'avez plus besoin de leur approbation pour vous sentir bien. Vous arrêtez de courir après l'amour ou de leur reprocher votre douleur. Vous rentrez chez vous, en vous. C'est le sens des mots de Jung. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. Lorsque vous voyez l'ombre non comme un monstre à craindre, mais comme une partie de vous qui réclame d'être reconnue, tout commence à basculer. Car la vérité, c'est ceci. Celui qui vous effraie le plus
pourrait bien être vous-même. Mais lorsque vous cessez de fuir et regardez enfin dans le miroir, vous comprenez, vous n'êtes pas votre obscurité. Vous êtes celui qui a le pouvoir de l'intégrer. La plupart d'entre nous pensent que leur plus grand problème se trouve là et dehors. Personnes difficiles, travail stressant, relations brisées, pression financière. Mais, selon Carl Jung, une vérité plus profonde s'impose. Une grande partie de notre souffrance ne vient pas du monde, mais des parts de nous-mêmes que nous refusons d'affronter. Et lorsque nous ignorons l'ombre, les conséquences ne restent pas cantonnées au psychisme. Elles s'insinuent partout. Commençons par le coup émotionnel. Réprimez votre ombresse pensée, pulsion, émotions que vous étiquetez mauvaises ou inacceptables. Ne les efface pas. Vous les enfouissez. Elles reviennent alors sous forme d'anxiété qui vous serre la poitrine à 3 heures du matin, de colère irrationnelle qui explose pour un rien, de culpabilité chronique ou de tristesse diffuse sans origine apparente. Vous consultez peut-être un thérapeute, dévorez les ouvrages de développement personnel, tentez de penser positif sans jamais toucher la racine du problème. On ne guérit pas ce qu'on refuse de nommer. Plus vous évitez l'ombre, plus elle vous gouverne dans l'obscurité. Vous devenez réactif, instable, toujours en mode survie non, parce que le monde est constamment dangereux, mais parce que votre monde intérieur regorge de tensions inexprimées. Les conséquences relationnelles sont tout aussi lourdes. Une ombre inconsciente se projette sur les autres et peut détruire l'intimité. Vous reprochez à votre partenaire d'être trop émotif, alors que vous avez renié votre propre vulnérabilité. Vous taxez un ami d'égoïsme, tandis que vous redoutez d'exprimer vos besoins. Vous pourchassez l'amour de personnes indisponibles ou repoussez celles qui vous aiment, rejouant sans fin les cycles d'abandon, de trahison, de codépendance. Pire, vous attirez des partenaires qui reflètent vos blessures non résolues. Si votre ombre renferme le sentiment d'indignité, vous tomberez sur des personnes qui vous rabaissent. Si vous avez étouffé votre colère, vous serez fasciné par quelqu'un qui porte toute la rage que vous n'osez ressentir. Ce n'est pas le destin, c'est un schéma, et il se répétera tant que vous ne mettrez pas la lumière sur l'inconscient. Sur le plan spirituel, ignorer l'ombre vous coupe de votre intégrité. Vous pouvez méditer, prier, tenir un journal, rechercher l'illumination. Si vous n'accueillez que la lumière en vous, vous contournez précisément cette matière brute que votre âme est venue intégrer. Pour Jung, la vraie transformation intérieure ne consiste pas à devenir plus parfait, mais plus entier. Cela inclut la lumière et l'obscurité, la bonté et la rage, la confiance et le doute. Refuser l'ombre, c'est aussi renoncer à votre puissance, car elle recèle un potentiel refoulé créativité, sexualité, assertivité, leadership. Autant de qualités jadis honteuses ou rejetées, devenues dormantes, en attente que vous les revendiquiez. Le prix de l'ignorance ne se limite donc pas à la douleur émotionnelle. C'est la perte de votre vitalité la plus profonde. Et le plus grave, ce déni n'est pas seulement individuel, il est culturel. Dans nos sociétés occidentales, on prône une positivité, une productivité, un polissage constant. Fake it till you make it. Garde le sourire. Tiens bon. Cette suppression émotionnelle se paye cher. Anxiété, dépression, addiction, burn-out en forte hausse. Quand une culture pousse à couper son côté sombre, elle ne crée pas la santé. Elle engendre un succès creux et des souffrances silencieuses. Pour Jung, la liberté ne naît pas de la répression de la peur, mais de sa rencontre. Tournez le regard vers l'inconfort et demandez « Que veut m'apprendre cette émotion ? Quelle part de moi ai-je rejetée ?» Reconnaître l'ombre non comme un monstre, mais comme un messager, change tout. Vous réagissez moins et répondez plus. Vous posez des limites sans culpabilité. Vous dites la vérité au lieu de jouer un rôle. Vous sentez vraiment que votre vie vous appartient. Car ignorer l'ombre, c'est vivre en réaction plutôt qu'en réflexion. Une vie à moitié vécue, amputée de son ressenti. Le jour où vous choisissez de regarder votre obscurité non pour la craindre, mais pour l'intégrer, vous commencez à récupérer ce qui n'a jamais été perdu, votre plénitude. Vous connaissez désormais le prix d'une ombre ignorée.
chaos émotionnel, relations bancales, potentiel étouffé. Reste une question, que faire? Comment entamer l'intégration de l'ombre? Comment accueillir ces parts de vous qu'on vous a appris à craindre, nier ou dissimuler? Carl Jung n'a jamais promis de remède éclair. Il a proposé un chemin, long et parfois inconfortable, qu'il appelait l'individuation. Il ne commence ni par le jugement, ni par l'analyse, mais par quelque chose de bien plus radical dans une culture obsédée par l'image. L'observation honnête de soi. Commencez par ralentir. Notez vos réactions émotionnelles et pas seulement les explosions, mais les micro-variations. Quand devenez-vous sur la défensive? Quand vous fermez-vous? Quand jugez-vous durement autrui? Ou ressentez-vous une aversion sans raison? Ces réactions sont des indices, des invitations à rencontrer votre ombre. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure connaissance de nous-mêmes. » Par exemple, vous vous vantez d'être calme et rationnel, mais l'expression d'émotions fortes chez les autres vous agace? Peut-être avez-vous enfoui votre propre colère ou tristesse. Vous dites valoriser l'autonomie, pourtant vous bouillonnez quand on ne vous prête pas attention. Voilà peut-être l'ombre d'un besoin de connexion ou de validation jamais reconnu. Il ne s'agit pas d'auto-culpabilisation, mais de réappropriation. Au lieu de juger vos réactions, remontez-en la source. D'où vient cette partie refoulée? Quelle voix m'a enseigné qu'elle était dangereuse? Le journal intime se révèle précieux. Écrivez sans filtre, laissez parler l'ombre. Vous serez surpris par ce qui émergera: peur, deuil, envie, désir, manque. Rien de négatif, simplement humain, simplement énergie. Face à ces émotions avec curiosité, vous récupérez des fragments de vous bannis depuis longtemps. Jung recommandait aussi l'imagination active, un dialogue conscient avec les figures et affects de votre psyché. Visualisez votre ombre comme un personnage. Questionnez-le. Écoutez son histoire. Que veut-il? Que cherche-t-il à protéger? Souvent, l'ombre n'est pas méchante. C'est un protecteur blessé, forgé dans l'enfance, encore en poste. N'oubliez pas le corps. L'ombre ne se loge pas que dans les pensées. Elle vit dans la chair. La poitrine qui se serre quand vous dites votre vérité, la mâchoire crispée sous la colère, le creux au ventre de la honte. Le travail passe par la sensation-respiration consciente, thérapie somatique, danse, immersion froide et ski vous reconnecte à votre être brut, non censuré, et ne faites pas route seul. Jung soulignait l'importance des miroirs relationnels. Thérapie, groupe de parole, mentorat spirituel, amitiés honnêtes. L'intégration naît d'abord en soi, puis dans le regard d'autrui. Attendez-vous à des résistances. L'ego défendra son identité. Fatigue, irritabilité, confusion, normal. Vous démontez un faux self perfectionné pendant des années. C'est exigeant, mais sacré. Vous récupérez votre feu, votre voix, votre totalité. Enfin, le travail de l'ombre ne fait pas de vous un saint. Il vous rend réel, plus humain, plus entier. Les pensées sombres et les émotions chaotiques ne disparaîtront pas, mais elles cesseront de vous diriger. Et c'est là, dirait Jung, que commence la vraie liberté. Quand vous commencez à faire face à votre ombre, un changement subtil mais irrévocable s'opère. Vous ne réagissez plus, vous répondez. Vous ne courez plus après l'approbation, vous choisissez l'alignement. Et, peut-être pour la première fois, votre vie ressemble vraiment à la vôtre. Carl Jung pensait que le but de l'existence n'est pas la perfection, mais la totalité. Intégrer l'ombre ne vous rend pas irréprochable. Cela vous rend authentique. Fini la psyché fragmentée, où les parts vertueuses sont gonflées et les parts détestables enterrées. Votre monde intérieur devient plus cohérent, plus honnête donc, plus puissant. Concrètement, à quoi ressemble cette transformation? Vous constatez que les déclencheurs perdent leur mordant. Cette personne qui suscitait autrefois rage ou jalousie n'est plus qu'un miroir, pas une menace. Vous avez apprivoisé les traits que vous reniez. Il ne s'agit pas de les exprimer sans filtre, mais de pouvoir les contenir sans honte. Voilà la vraie force. Ressentir intensément tout en demeurant ancré.
vos relations évoluant parfois de façon radicale. N'ayant plus besoin d'être sauvé, vous ne projetez plus inconsciemment sur vos partenaires des rôles qu'ils n'avaient pas choisis. Vous ne cherchez pas à sauver l'autre non plus. Naît alors une intimité différente, fondée sur la vérité plutôt que sur la performance. Votre énergie créatrice peut soudain s'envoler. Pourquoi? L'énergie jadis, consacrée à réprimer l'ombre, est libérée. La colère refoulée se mue en assertivité. L'envie devient inspiration. La tristesse, autrefois anesthésiée, nourrit l'empathie et la profondeur. Jung voyait dans l'ombre une source de vitalité immense. Une fois intégrée, cette force alimente votre art, votre travail, vos relations, votre mission. Vous apprenez aussi à vous faire confiance plus profondément. Vous cessez de louer votre autorité. L'avis des autres compte toujours, mais ne vous définit plus. Vous pouvez dire non sans culpabilité, prononcer des vérités difficiles sans vous effondrer. Vous n'avez plus besoin d'être aimé de tous pour dormir en paix. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la souveraineté intérieure. Et, chose inattendue, vous devenez plus compatissante envers les autres et envers vous-même. Vous n'exigez plus la perfection. Vous cessez de vous punir pour votre humanité, votre complexité. Lorsque cette guerre interne se tait, votre présence gagne en calme, en clarté, en magnétisme. Les gens diront peut-être « Tu as changé ». Ils auront raison. Vous avez quitté le masque pour vivre depuis l'âme. Le monde ne comprendra pas toujours cette version de vous et c'est parfait ainsi, car vous ne cherchez plus à appartenir. Vous êtes devenu le lieu où vous appartenez. Telle est la puissance silencieuse de l'intégration de l'ombre. Elle ne change pas seulement votre regard sur le monde, elle change la façon dont le monde vous regarde. Comprendre son ombre n'est pas une révélation ponctuelle, c'est une relation à vie. Certains jours, vous vous sentez fort et ancré, en accord total avec votre vérité. D'autres, d'anciennes blessures resurgissent et vous retombez dans des schémas que vous croyez dépassés. Ce n'est pas un échec, c'est le travail. Carl Jung n'a jamais prétendu que l'individuation chemin vers la complétude serait aisée. Il prévenait même qu'elle ressemblerait souvent à une traversée du feu. Mais il affirmait aussi qu'aucune aventure n'est plus grande que celle qui ramène chacun à son être authentique. Le travail de l'ombre ne vise pas à se réparer, mais à se confronter. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se souvenir de qui l'on était avant que le monde ne dicte son rôle. Chaque fois que vous choisissez de faire une pause, de réfléchir et de répondre en conscience plutôt que de réagir, vous réécrivez votre histoire intérieure. Chaque fois que vous accueillez une part de vous autrefois jugée indigne d'amour, vous reprenez votre pouvoir. Le plus beau, en faisant ce travail, vous n'êtes pas seul à guérir. Vous ouvrez aussi un espace pour que les autres en fassent autant. Vous devenez une invitation vivante à l'authenticité, au courage, à la pleine conscience. Souvenez-vous. Le but n'est pas la perfection, mais l'intégrité de tenir ensemble toutes vos facettes, lumière et ombre, avec grâce, humilité et un respect de soi farouche. Si ces mots ont fait écho en vous, si une part de votre ombre se sent vue, bousculée ou éveillée, partagez-elle en commentaire. Quelle partie de votre ombre commencez-vous à rencontrer? Quelle vérité avez-vous déjà dévoilée sur ce chemin? Et si vous êtes prêt à plonger encore plus profondément dans les couches cachées de votre psyché, abonnez-vous et activez les notifications. Cet espace est destiné à ceux qui refusent les demi-vérités, à ceux qui osent demander « Qui suis-je vraiment ?» Votre voyage compte, et vous n'êtes pas seul. On se retrouve au prochain chapitre.